Pourquoi est-ce qu'un centre de recherche sur le cancer est important? En fait, c'est démontrer qu'un milieu hospitalier universitaire conduit à une augmentation de la qualité des traitements, une augmentation de la survie des patients, sans ou avec moins d'effets secondaires, donc une meilleure qualité de vie. Le centre de recherche a été fondé d'abord en 1980. C'était le centre de recherche de l'Hôtel-Dieu de Québec. Il y avait deux axes principaux de recherche, la cancérologie ou l'oncologie et également la néphrologie. Et en 1984, l'Université Laval a créé le Centre de recherche en cancérologie et donc qui est devenu le CRC. Au tout début, le CRC a eu ses origines dans un vieux bâtiment décrépit, mais historique, à l'intérieur du Vieux-Québec, sur la rue de l'Arsenal. La recherche a été dirigée par le directeur de l'époque, Luc Bélanger, vers une amplification des domaines de recherche. Il a démarré avec un petit groupe de chercheurs focusés sur la recherche fondamentale, avec des chercheurs qui ont été recrutés de l'extérieur à l'international, et a amené une expertise et des technologies de pointe qui n'étaient pas encore présentes à Québec. Dans la revue Nature, qui avait mentionné donc la performance des chercheurs présents, fondateurs, il avait mentionné que c'était un centre de haut potentiel, mais qui travaillait dans le centre de recherche le plus exigu en Amérique du Nord. C'était le local de l'Arsenal, ici sur le campus de l'Hôtel-Dieu de Québec. Avec les succès atteints par ces activités de recherche, des subventions gouvernementales ont permis l'agrandissement physique du centre de recherche. Le recrutement de chercheurs additionnels a permis de développer des axes de recherche vers la biologie du développement en lien avec le cancer, la réponse au stress lors des traitements chimiothérapiques et radiothérapies. Et par la suite, le recrutement de chercheurs en physique médicale, en psycho-oncologie, en épidémiologie a permis ainsi de couvrir tous les champs d'études liés à la recherche sur le cancer. Le Centre de recherche sur le cancer a été très important pour le développement de notre discipline, la psycho-oncologie ou l'oncologie psychosociale. On a intégré les soins palliatifs, donc ce qu'on appelait l'ERMOS, parce que la maison Michel Sarrazin est devenue un partenaire très important. De par la discipline, évidemment, l'oncologie, les soins palliatifs, l'oncologie psychosociale, où on s'intéresse évidemment davantage à la personne plutôt qu'à la tumeur. Les chercheurs fondamentalistes ont migré vers l'Église Saint-Patrick et d'autres, par la suite, un peu plus tard, en 2006, vers le CERSO. Les équipes, entre autres, d'uro-oncologie, de psycho-oncologie, ont migré vers le CERSO. Ainsi, former un centre de recherche intégré où tous les domaines de recherche sur le cancer sont couverts, que ce soit de la molécule, de la cellule jusqu'au patient, incluant la thérapie et les analyses épidémiologiques et psycho-oncologiques. À cette époque, on a obtenu des résultats de pointe. Donc, par exemple, les premiers gènes qui ont été clonés à Québec ont été faits ici. Les premières souris transgéniques fabriquées l'ont été ici également. Et plus récemment, la CRISPR-Cas9 pour l'édition du génome a été fait ici à Québec. Donc, il y a eu à travers les années cette notion de s'assurer que tous les domaines qui gravitent autour de cette maladie qui s'appelle cancer, donc du laboratoire jusqu'au chevet du patient, soient regroupés autour de ce centre-là. Dans une vision dans laquelle il y allait avoir une façon collaborative d'approcher la recherche et aussi de gérer la recherche et le centre. Donc d'avoir un comité de direction qui est représentatif de tous les membres du centre, d'avoir les étudiants qui sont inclus sur ce comité-là, d'avoir les postdocs, donc quelque chose qui est un peu plus formel qu'il y avait à l'époque, et ça, c'était très intéressant comme façon de faire. Lorsque Luc Beaulieu a remplacé Luc Bélanger comme directeur, le mandat universitaire du CRC a été modifié et donc le nouveau directeur a dû intégrer toutes les activités de recherche de la Ville de Québec en cancer. L'oncologie à Québec dessert une population de 2 millions d'habitants pour toute l'Est du Québec. Le noyau initial du CRC comportait une douzaine d'équipes et on compte maintenant 70 équipes de recherche, incluant 200 étudiants gradués, stagiaires postdoctoraux et 100 professionnels de recherche. À l'automne 2022, le déménagement d'à peu près tout le groupe vers le NCH, c'est-à-dire le nouveau complexe hospitalier dont fait partie le CIC, c'est-à-dire le Centre intégré sur le cancer, avec la clinique et la recherche. Le déménagement d'une bonne partie de la recherche en cancer à Québec va amener une
toute une nouvelle dynamique. Donc, le Centre intégré de cancérologie a été pensé pour mettre le patient au centre de sa trajectoire de soins avec, oui, les équipes cliniques, mais aussi les équipes de recherche clinique. Donc, il y a vraiment toute une dynamique qui va s'installer, qui va nous permettre d'avoir des approches qui vont vraiment novatrices. Des choses dont l'espace ne nous permettait pas de faire dans nos anciens locaux. Le Centre de recherche sur le cancer représente vraiment un des fleurons de notre institution. Le BRC supporte via un budget spécial d'environ 2 millions de dollars par année une quarantaine de centres de recherche et de création reconnus, dont le CRC. L'un des piliers importants là, de la recherche en cancer à l'Université Laval, c'est le Fonds de recherche en cancérologie de l'Université Laval. C'est un fonds qui supporte l'établissement des nouveaux chercheurs, les futurs chercheurs, donc nos étudiants, stagiaires postdoctoraux et autres, à travers des bourses de recherche. Et c'est un fonds qui va nous permettre dans l'avenir vraiment de lancer des thématiques de recherche complètement nouvelles qui vont venir complémenter ce qu'on fait présentement. C'est vraiment un moteur de développement important et je dirais primaire là, au niveau de l'Université Laval. Ces recrutements au cours des 40 dernières années nous ont permis de garder un niveau exceptionnel de qualité de recherche sur le cancer. On a des chercheurs qui sont vraiment reconnus mondialement. On a une équipe de direction qui est parmi les meilleurs sur le campus, là, parmi les centres de recherche reconnus. La recherche, oui, le challenge, le défi de découvrir du nouveau, mais également de former des étudiants, et puis ils me l'ont vraiment bien rendu. Je suis très fier de ça. Oui. Je suis très fier, j'ai été gâté, j'ai été très gâté. Je le sais, et puis j'ai été très gâté. Je pense qu'on a la meilleure équipe au monde, oui.